Nouvel épisode aujourd'hui, on reprend un petit peu les messages audio. Là, j'ai reçu un message il y a pas longtemps, un message audio, donc je l'ai pas écouté. C'est toujours le but, hein. Faute de faire des directs, j'ai envie de proposer comme ça des messages que je n'écoute pas avant de les passer. Comme ça, au moins, il y a ma réponse à chaud. Et parfois, c'est pas toujours la bonne stratégie, mais bon, au moins, le message est à chaud et la réponse est à chaud. Donc, on écoute ça tout de suite. Salut Théo, écoute, moi c'est Jordan et je me permets de te contacter. La question que je me pose c'est, suite à un coaching avec un coach de qualité, j'entends, comment passer d'une situation où tu comptes tes calories ou tes macros à une situation où tu vis, on va dire, entre guillemets, normalement, en gardant une bonne shape et où tu comptes pas tes calories, quoi, où tu fais un peu à l'œil, on va dire. Tranquille. Donc voilà. Écoute, je te remercie et puis continue le travail que tu fais, c'est toujours assez intéressant. Merci à toi pour ton message et puis pour la petite reconnaissance pour mon travail. C'est toujours sympa à entendre. Alors, t'as été suivi par un coach donc qui t'a certainement aiguillé au niveau diététique, etc. Donc il a compté tes macros et tout. Là, ce qui est bien avec ça, c'est que en règle générale, t'as quand même une base, c'est-à-dire que tu sais combien il te faut de protéines, de glucides, de lipides. Le nombre de repas, après ça, c'est pas trop important. C'est surtout le rythme des repas, c'est-à-dire à quel moment tu prends quoi. Mais le nombre pur des repas, après il y a des débats là-dessus, mais dans un style de vie classique, c'est-à-dire on se lève, petit déjeuner, boulot, fin de journée, repas du soir, la cantine, etc. le midi, c'est quand même un petit peu difficile de faire beaucoup de collations, de faire des tout petits repas et tout. Après, il y a plusieurs problématiques à ça. Si tu maîtrises ta diète parfaitement, c'est-à-dire que tu as le contrôle sur ta nutrition de A à Z, c'est-à-dire que tu peux contrôler tous les repas de ta semaine, c'est beaucoup plus simple que si tu ne contrôles pas tes repas. Je m'explique. Admettons, tu vas à la cantine le midi ou au self ou à la cafette ou au kebab, je sais pas. Enfin, je pense pas que t'ailles au kebab quand même, mais bon. Bref, si tu vas manger à l'extérieur, en fait, si tu ne contrôles pas ton repas à la pause déjeuner, c'est quand même plus difficile de faire attention, même à l'œil, que si tu pouvais contrôler tout ce que tu manges. Parce qu'il faut pas oublier que les personnes qui mangent à l'extérieur le midi, souvent elles pensent que c'est un petit repas comme ça de temps en temps, mais en fait non, c'est quand même 5 repas par semaine si la personne travaille du lundi au vendredi. Plus après, elles veulent s'accorder en général un cheat meal le week-end, donc ça fait 6 repas non contrôlés. Et ce sont des repas finalement qui sont très peu adaptés à l'objectif qu'on a. Je m'explique. La cantine, le self ou la cafette, c'est pas du tout prévu pour le développement de la masse musculaire ou pour la perte de graisse. Donc pour ça, en gros, il y a deux solutions. Donc je donne deux petites solutions pour ça. Déjà, se préparer sa gamelle. Donc se préparer son tupperware, sa bouffe la veille ou le dimanche ou je sais pas, mais quand on a du temps libre. Pourquoi ? Parce que ça va permettre déjà de maîtriser 5 repas de la semaine supplémentaires. Donc là déjà, on commence à rentrer vraiment dans quelque chose qui est un style de vie contrôlé pour son objectif. Après, il y en a qui vont me dire « Ouais, non mais attends, moi je peux pas, tout le monde est à la cafette, moi si je me ramène avec ma gamelle, ça, c'est entre guillemets, c'est un petit peu le problème que vous avez avec votre image de vous-même, de vous ramener avec votre gamelle. Moi, personnellement, ça me posait pas de problème avant, quand j'étais salarié. Ça c'est chacun, c'est le regard des autres, hein, parce que les autres en fait ils s'en foutent, hein, ils vont vous demander, ils vont vous poser des questions, etc. Mais il suffit de répondre non mais j'ai envie de savoir ce que je mange et puis j'ai des objectifs précis. Enfin bon bref voilà. Deuxième chose, en règle générale il y a des micro-ondes dans tout ce qui est cafette et tout, comme ça au moins vous pouvez suivre ça. Et si jamais on vous demande pourquoi vous faites ça, pourquoi, je sais pas moi, le gérant de la cafette ou quoi, vous dites parce que je suis un régime particulier et dans ce que vous proposez, il n'y a pas. Donc, dans le meilleur des cas, il va vous dire dites-nous ce que vous voulez, on peut vous le faire, ce qui sera rare, parce que surtout si vous êtes lycéen ou je sais pas trop quoi. Mais si jamais on vous le propose, acceptez-le et puis vous dites voilà, il me faut ça, etc. En fait, le problème de tous ces trucs là, des cantines, des selfs et tout, c'est qu'en règle générale, soit il y a un manque de protéines, soit il y en a trop. C'est-à-dire que le manque de protéines, ça veut dire que vous allez avoir
un petit morceau de 100 grammes de viande de poisson au plat du jour, alors que vous en faut peut-être 200 grammes. Ou alors trop de protéines, c'est-à-dire que la personne va pas faire attention à ce qu'elle mange, elle va prendre des œufs en entrée, de la viande au milieu, du fromage et un yaourt. Donc du coup, elle a 4-5 sources de protéines différentes, et elle peut en avoir trop par rapport à ce qu'il lui faut sur son repas. Donc il y a cette problématique-là. Ensuite, il y a la problématique des graisses. C'est assez rare que les graisses ce soient des graisses de bonne qualité, et même si on vous dit que c'est cuisiné à l'huile d'olive, bah c'est cuit à l'huile d'olive, et on sait que la cuisson de l'huile d'olive c'est pas top, enfin surtout dépasser les 180 degrés, donc on aura peu de chance d'avoir quelque chose cuit à la graisse de coco ou à la vapeur. Et après, la dernière chose, c'est qu'il y a trop de glucides. En règle générale, on met beaucoup de féculents, surtout en France. Pourquoi ? Parce que, enfin en France, certainement ailleurs aussi, mais parce que les féculents, quelque part, c'est ce qui coûte un petit peu le moins cher. Le pain, les pâtes, le riz, c'est ce qui coûte le moins cher, c'est ce qui remplit le plus, c'est ce qui est le plus énergétique. Enfin, non, c'est les graisses qui sont les plus énergétiques, mais on va pas vous foutre 2/3 de l'assiette remplie de graisse, on va plutôt vous mettre 2/3 de l'assiette remplie de féculents, de glucides. Donc, on voit à quel point les repas comme ça sont déséquilibrés. Donc, je me suis un petit peu attardé là-dessus parce que je pense que dans le style de vie, tant que la personne n'aura pas compris que la cantine, le cef, la cafette ou la petite sandwicherie du coin, ça vient vraiment perturber sa progression, elle pourra pas avancer. Donc il y a deux petites solutions pour ça, comme je disais, se préparer sa gamelle, ou deuxième solution, manger plus light. Alors aller quand même à la cafette, mais prendre vraiment peut-être que le plat du jour, mais vraiment les légumes, un peu la protéine, et puis juste un petit peu de riz, par exemple. Alors là, je parle pas de prise de mâche, de sèche ou quoi, mais vraiment une alimentation plutôt, je vais pas dire équilibrée, mais je vais dire celle qui va pas vous faire prendre du gras et qui va pas vous faire perdre du muscle non plus. Donc manger plus light dans ces trucs-là, s'orienter vraiment vers tout ce qui est végétaux, sans graisse ajoutée et tout, et puis après se supplémenter, de prendre une poudre de protéines, de prendre des vitamines, de prendre des oméga 3 pour essayer de compenser. Donc il y a deux solutions, une solution ultra saine qui est de se préparer sa gamelle, et une deuxième solution qui est moins saine, mais qui pourra être suffisante en termes de calories et tout ça, c'est de manger plus light ce qu'on vous propose, d'en prendre moins, de bien sélectionner les aliments et de prendre des suppléments. Par rapport à ce que tu me dis, toi, c'était que est-ce qu'il y a une technique pour ne plus compter ses calories ? Évidemment qu'il y a une technique pour ne plus compter ses calories, et elle est très simple. Quand toi, tu as commencé à faire ta diète, là, que tu as fait ton coach, et forcément, si tu n'as plus envie de compter tes calories, c'est sûrement que cette diète a fonctionné et que tu as envie de le faire un petit peu à l'œil. Il y a une technique pour ça, c'est que pendant quelques semaines, tu continues à les compter, mais tu prends en photo toutes tes collations, tous tes repas à chaque fois. Alors pas des super photos pour poster sur Instagram, mais des photos vite fait comme ça. Et tu te fais un album photo dans ton téléphone portable, et comme ça au moins tu auras des repères de ce qu'il te faut. Et comme ça tu n'auras plus besoin de compter. C'est-à-dire que tu n'auras même plus besoin de peser ton riz cuit, cru, machin. Tu sortiras une photo, tu te diras, bon ok, repas du midi, j'ai à peu près dans cette assiette, donc l'assiette que tu as chez toi ou dans ton Tupperware si tu bosses, tu vas regarder, il y a telle proportion de glucides, telle proportion de viande, telle proportion de légumes. Et ça te permet à l'œil de faire quelque chose de cohérent, qui sera pas au gramme près comme ce que tu faisais, mais qui sera quand même très proche de ce que tu faisais quand tu comptais tes macros. Donc ça, pour moi, c'est la meilleure solution, d'avoir un album photo avec le maximum de ces repas. L'avantage, c'est que tu as aussi les dates. Donc si par exemple, tu es en forme actuellement, que tu vois tes abdos et tout, tu es content, ta diète te correspond, tu vas pouvoir associer, grâce sur les téléphones maintenant, tous les smartphones, là, on a les dates des photos. Donc la date de la photo où tu es super en forme, etc., tu as juste à aller dans ton album d'assiettes et de Tupperware que tu as pris en photo, et tu regardes à cette période-là comment tu mangeais. Donc ça peut être une technique, mais tout ça, c'est pour prendre des habitudes. Au fur et à mesure que tu vas continuer à prendre des photos comme ça, tu vas visualiser, tu n'en auras plus besoin. Tu vas savoir que il te faut tant de grammes il te faut tant de cuillères à soupe de riz, tant d'escalopes de poulet, etc. Après, il y a d'autres techniques, certainement, avec les assiettes compartimentées et tout ça, mais bon, ça reste vraiment... là, on rentre dans le côté un peu geek fit, et c'est pas trop... c'est pas super... comment dire ?
sexy à suivre, voilà, d'avoir une assiette où il y a des parts en fait. Puis en plus, il faudrait avoir des assiettes personnalisées parce que ce que tu manges toi ne correspondra pas peut-être à ta femme, à tes gosses ou je sais pas quoi. Donc pour moi la meilleure solution c'est celle-là, c'est de visualiser le maximum ce que tu manges et à l'aide de photos pour que tu puisses sur le long terme réussir à suivre ta diète sans avoir besoin de tout peser, de tout compter, et donc voilà quoi. Mais faut vraiment que tu saches une chose, c'est qu'il y a énormément de personnes qui ne comptent plus du tout leurs calories. Alors moi je compte plus mes calories, sauf quand je fais des réajustements. C'est-à-dire que à l'année, j'ai une diète, je sais ce que je dois manger, etc. Si je me sens trop fatigué, je recharge un petit peu. Si je me sens bien en forme, que je congestionne bien, etc. et que je vois même que je fais un petit peu de flotte, je vais resserrer un petit peu. Voilà, je gère à l'œil. En fait, à l'œil ma diète, mais à l'œil aussi dans le miroir, ce que je vois. C'est-à-dire que quand je suis pas à me dire oulala, il me faut des glucides après l'entraînement pour récupérer. Ce qui va définir la quantité de glucides que je dois prendre après l'entraînement, c'est si j'ai besoin de récupérer, si je me sens fatigué, si j'ai pas trop congestionné et tout, mais surtout, quel est le reflet que j'ai dans le miroir. Si j'ai les abdos complètement voilés, etc., j'ai pas envie de prendre des glucides, parce que j'ai pas envie de rajouter de la matière sur mes abdos, alors qu'ils sont pas assez visibles. Donc il y a toujours cet équilibre, et en règle générale, ça vient aussi de l'objectif qu'on a. Parce que c'est bien de vouloir recharger par exemple en glucides après la séance, pour avoir plus d'énergie, etc. dans la séance qui va suivre, pour commencer à refaire ses réserves de glycogène immédiatement après la séance, et puis sur les autres repas, puisqu'on ne le fait pas que sur un seul repas. Mais là, ça voudrait dire qu'on a pour but d'être performant. On n'a pas pour but d'être sec quand on fait ça, on a pour but d'être performant. Et il y en a beaucoup qui confondent tout, c'est-à-dire qu'ils veulent suivre la diète limite performance, prise de muscle, etc., mais en même temps, ils veulent être secs. Donc là, la problématique, c'est que on peut pas aller dans les deux sens en même temps. On peut pas espérer prendre 2-3 kilos sur la balance et en même temps sécher au niveau du bide. Sauf si vous êtes débutant, évidemment. Mais si vous êtes, ça fait des années que vous entraînez, il y a un moment donné, il va falloir mettre un coup de cutter dans la diète et supprimer certaines choses pour pouvoir avoir des abdos qui apparaissent tout simplement. Et inversement, si vous voulez prendre du poids, il va falloir accepter que la définition que vous avez aujourd'hui sur vos abdos va être un petit peu estompée au fur et à mesure de la prise de muscle. C'est comme ça. Le but après, c'est que le ratio muscle soit plus important que le ratio par rapport au ratio graisse. Donc le ratio graisse-muscle, en fait, il faut que ça soit au profit du muscle et pas de la graisse. Et pareil pour la sèche. C'est-à-dire que vous souhaitez perdre plus de graisse que de muscle. Donc voilà plus ou moins ce que je voulais te dire par rapport à ça, comment te répondre le plus simplement possible. Et oui, je disais par rapport à moi, mon style de vie, donc j'ai une diète à l'année qui je le fais plus ou moins à l'œil. La seule chose que je vais peut-être de temps en temps réajuster, c'est quand, comme je disais, j'ai envie de perdre un petit peu, je vais essayer de voir En fait, moi, ce qui m'intéresse surtout de savoir, c'est combien de calories je brûle sur une journée type. Et grâce à ça, ça me permet de savoir si mon métabolisme actuellement, il est plus élevé ou moins élevé. Je sais à peu près combien je brûle. Moi, je suis à peu près à 2500 kilocalories par jour de brûlé. C'est-à-dire quand j'ai un tracker d'activité qui est assez bien paramétré. Donc, on va dire que environ, par rapport à mon rythme de vie, mes activités physiques et tout ça, je suis à 2500 kilocalories par jour de brûlé. Donc, ce qui est pas énorme du tout. Et pourquoi ? Parce que j'ai un métabolisme basal qui est relativement bas. C'est-à-dire que l'énergie au repos dépensée par mon organisme est relativement basse. Je suis pas à 2000 calories au repos, quoi. Donc du coup, le reste, c'est vraiment toutes mes activités de la journée qui vont venir augmenter ça. Donc si, par exemple, à la fin de la journée, je vois que je suis à 3500 calories, évidemment que je vais écouter cette dépense calorique et adapter ma nutrition. Et il y a beaucoup de personnes qui n'adaptent rien et qui du coup stagnent ou alors n'arrivent pas à avoir des résultats ou sont tout le temps fatigués, etc. Donc moi je réajuste si mon métabolisme basal, si ma dépense calorique quotidienne se verrouille à un niveau supérieur ou inférieur. Là, à ce moment-là, je vais me dire ok, donc je vais recompter un petit peu ma diète rapidement, ça prend 15 minutes maximum. Puis je vais m'écrire ça sur un bout de papier, le coller sur frigo pendant une semaine pour avoir des repères, puis après c'est bon, quoi, je sais ce qu'il faut que je prenne. Mais je recommande quand même d'avoir une balance pour au moins une chose, ce sont les glucides.
parce que c'est vrai que les glucides, c'est quand même assez compliqué, même si on repérait au visuel et tout, ça se fait, hein, y a pas de souci quand on veut se maintenir. Mais par exemple, si on veut prendre de la masse musculaire ou perdre du gras, on doit souvent aller dans des doses qui sont peu habituelles pour nous. Et donc du coup, il va falloir peut-être compter pour ne pas manger trop peu ou ne pas manger trop tout court. Donc une petite balance de précision là pour les glucides, c'est bien. Et ça permet après de savoir exactement ce qu'il nous faut, quoi. Mais par exemple, si t'as besoin, je sais pas moi, de 100 grammes de riz pesé cuit par repas, ben t'as juste à compter le nombre de cuillères à soupe que ça fait la première fois, et puis après t'as juste besoin de te dire, bon ben c'est 5 cuillères à soupe par exemple, quoi. Donc il y a plein de petites techniques comme ça pour arrêter de compter. Il faut savoir une chose, c'est que la plupart des athlètes et tout ne comptent pas, et bon, il y en a qui comptent tout, mais il y en a vraiment beaucoup qui comptent pas. Qui ont compté à une époque mais qui comptent plus aujourd'hui, en fait c'est par habitude tout simplement, quoi. Donc voilà, j'espère que je t'aurais bien répondu, et la petite annonce que j'avais, c'était que j'ai une vidéo sur l'entraînement sur machine. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que s'entraîner sur machine c'est pas bon parce que je sais pas, ça doit être le côté hardcore qu'il n'y a pas par rapport aux barres et au poids et tous ces trucs là, et on entend souvent que pour du vrai muscle, il faut s'entraîner sur des barres, du squat développé, couché, soulevé de terre et tout. Mais ça, en fait, j'ai jamais entendu des conneries pareilles. Il n'y a pas d'exercice, tu sais, magique ou je sais pas trop quoi, où tu sais, il faut vraiment faire pour être bien, machin. C'est juste que ça fait bien de dire qu'on s'entraîne comme ça. Voilà. Et dire que ça fait bien de vouloir recommander à tout le monde, enfin voilà, c'est pas parce que ça réussit à ceux qui vous le recommandent, c'est pas parce que eux ils aiment ça que vous allez forcément aimer ça. Le but pour prendre de la masse musculaire, c'est une attitude face à l'entraînement. C'est-à-dire que comment vous vous entraînez, quelle est votre stratégie d'entraînement. Vous pouvez faire du développé, du squat et du soulevé de terre sans prendre un pet de muscle. Alors là, il y en a qui vont me dire non mais c'est des conneries. C'est pas des conneries. Si vous faites n'importe quoi, si vous savez pas comment faire des séries, des répétitions, l'intensité, les temps de repos, si vous savez rien de tout ça, vous pouvez être 10 fois plus musclé sur machine en sachant vous entraîner correctement, et que si vous faites n'importe quoi sur des barres, etc. Et je suis pas convaincu que ça donne plus de muscles, etc. Il y a la théorie des petits muscles stabilisateurs, etc. Mais bon, on n'a jamais vu des petits muscles stabilisateurs s'hypertrophier à un point que ils seraient visibles sur les individus qui feraient quasiment que du squat, du soulevé de terre et du développé couché, et que ces petits muscles ne seraient pas visibles sur les personnes qui feraient des machines. Après, il y a ceux qui disent oui, mais c'est le gainage, le machin, c'est mieux. Mais en fait, si tu travailles sur machine, ton gainage, tu peux le travailler autrement. Et puis, le gainage est nécessaire pour pas se blesser quand tu fais des exercices composés comme ça, un petit peu dangereux, peut-être pour avoir une meilleure stabilité. Mais si tu t'entraînes sur machine, tu t'en fous de ton gainage pour ces exercices dangereux, puisque tu t'entraînes pas avec ces exercices-là. Donc en fait, il y a toute une stratégie comme ça, un petit peu, je sais pas si c'est commercial ou j'en sais rien, qui mettent en avant en fait tous les exercices de base. Et je peux comprendre, hein, ça fait plus hardcore et tout, il faut regarder dans les films, vous voyez pas Batman, Superman, enfin non, Superman il s'entraîne pas, mais vous voyez pas Batman ou je sais pas Arrow ou je sais pas qui, les super-héros de maintenant là, vous les voyez pas s'entraîner sur des machines technogym, quoi. Ils vont s'entraîner sur des barres de traction avec des chaînes, en fait des trucs qui font guerrier. Et cette image qu'on a dans la tête de l'entraînement de guerrier, je sais pas, ça a dû marquer les esprits, et il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a que comme ça qu'il faut s'entraîner. On peut pas enlever qu'il y a des gens qui aiment s'entraîner comme ça, mais ça veut pas dire que c'est la bonne chose. Moi, j'adore la muscu, mais est-ce que c'est le sport qui est le meilleur pour la santé ? Non. Mais c'est comme si moi je disais parce que j'aime la muscu, c'est le meilleur sport, il faut faire que ça, c'est le meilleur pour vivre vieux, non, il y a un moment donné, enfin voilà. Bon bref, je vais pas m'attarder là-dessus. Tout ça pour vous dire que j'ai fait une vidéo où je parle de comment s'entraîner sur machine pour prendre de la masse musculaire. Je vous mets le lien dans la description, et puis voilà, laissez-moi vos messages audio ou texte ou je sais pas quoi, mais non, texte c'est fini d'ailleurs, je les lis plus pour les podcasts, je préfère les avoir en audio, je trouve que c'est plus participatif. Voilà, je vous laisse ici et à très bientôt, bye bye.